Salut! Que ce soit en allant sur le site Earth Curve Calculator ou en ouvrant une page de calcul Excel ou OpenOffice ou autre chose, ou encore en tapant la formule directement sur une calculatrice, on a tous un jour ou l'autre eu envie de connaître quelle était la distance de l'horizon en fonction de notre hauteur. Tous? Non. Un peuple d'irréductibles crétins résiste encore et toujours à l'envahisseur. Oui, pardon. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour expliquer simplement les choses. Donc, pour calculer la distance de l'horizon, quelle que soit la méthode qu'on va employer, on utilisera toujours la même formule qui est D égale racine carrée de h carré plus 2 fois RH. Où D est la distance de l'horizon, H la hauteur d'observation et R le rayon de la Terre. Toutes ces données seront exprimées et converties en mètres ou en kilomètres. Je vais vous montrer maintenant comment il est possible de déterminer cette formule. Alors, je vais demander à certains un petit effort mental et d'essayer d'imaginer la Terre, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Donc, on va représenter la Terre comme un cercle de centre C et de rayon R. Un observateur est situé sur une hauteur h. Sa vue porte donc jusqu'à une certaine limite. C'est donc la tangente qui coupe le cercle en un point D et qui est perpendiculaire au rayon R. Nous avons un triangle COD, rectangle en D. La longueur CO, c'est le rayon plus la hauteur d'observation. C'est aussi l'hypoténuse. OD, c'est ce qu'on cherche, c'est la distance de l'horizon. Et enfin DC, c'est aussi le rayon de la Terre. Nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore dont la formule est... Oui, Gaston? Égal A plus B multiplié par 1 moins B. Ah non, Gaston. Une idée, Tiphaine? Non, je t'accorde. D'accord, merci Tiphaine. Le théorème de Pythagore veut que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des deux autres côtés au carré. Ici, OC au carré est égal à OD au carré plus DC au carré. En remplaçant les longueurs par nos données, on obtient H plus R au carré est égal à D au carré plus R au carré. On peut développer et ça donne D au carré égale R au carré plus 2 fois RH plus H au carré moins R au carré. R au carré moins R au carré s'annule. On obtient donc distance égale racine carrée de 2 fois le rayon multiplié par la hauteur plus la hauteur au carré. Voici quelques exemples de calcul. Donc si on se trouve à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, notre horizon porte à 3,57 km. Si on est à 10 mètres, 11,29. À 100 mètres, 37,7. Et enfin à 1000 mètres, 112,88. Je vous propose maintenant de vérifier tout ça en images. Si vous allez à l'île Grande, tout au bout de la rue des Triagos, sur la GR34, vous êtes situé sur une hauteur de 9 mètres. L'horizon porte jusqu'à 10 km 700. Le phare des Triagos, situé à 8 km 800, apparaît en totalité, mais quasiment à la limite de l'horizon observable. Quittons à présent la Bretagne et dirigeons-nous dans le Pays Basque, sur le point culminant des Pyrénées-Atlantiques, la Rune. Du haut de ses 905 mètres, le sommet de la Rune offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et des côtes landaises jusqu'à 107 km. Comparons cette image qui provient de Google Earth avec celle de mon P900. J'ai trouvé ça amusant de tracer un cercle de 107 km de rayon et d'en faire une petite animation. Et hop!
Allez, direction Hendaye. On prendra comme point de repère la pointe Sainte-Anne à 3 km, puis en arrière-plan, la côte basque à 17 km 5 au plus près. Sur le sable, voici ce que nous pouvons voir. L'horizon coupe au niveau de la pointe Sainte-Anne. La côte basque, le phare de Biarritz, ici, un groupe de platistes stupéfaits devant ces mondes engloutis. Et enfin, un d'entre eux qui ose dire « Je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. Et pourtant, quand on va sur la jetée, même en dézoomant, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour s'apercevoir qu'on voit plus de choses. Cette vidéo se terminera à Saint-Jean-de-Luz, où vous pourrez faire la comparaison entre des photos prises au niveau de la promenade Jacques-Thibault et celles prises au niveau de la plage. Non, vous ne voyez pas? Alors un petit coup de zoom. Voilà, cette démonstration touche à sa fin. S'il y a des platistes qui veulent rager, eh ben, je les laisse rager. Par contre, je préférerais que vous développiez un peu ou que vous me prouvez que ce que je dis est faux. Ainsi, vous passerez moins pour un con. Au revoir.